Bismillah. Donc, on continue le codage de notre application. Donc, après avoir testé notre boîte d'authentification, donc avec un compte juste, affichage du profil, et on passe à l'interface mère avec un compte donc erroné, donc compte incorrect, avec un compte juste, on passe donc à l'interface mère. Alors, on poursuit notre application. Donc, une fois l'interface mère affichée, donc on va changer son titre, on va changer ses dimensions, on va rajouter donc une barre d'outils équipée d'un ensemble de commandes qui vont permettre donc à l'utilisateur de naviguer entre les différentes applications, entre les différentes interfaces de l'application, permettant donc enfin de gérer pas à pas notre base de données de gestion de frais. Alors, une fois dedans, donc au niveau de la feuille mère, la feuille FAQ, alors je vous rappelle que j'ai défini la feuille FAQ en tant que feuille mère. Donc c'est une feuille au préalable, une feuille classique qu'on peut rajouter avec l'option ajouter un formulaire Windows. Après donc on change sa propriété isMDI container, donc de false vers true pour dire qu'il s'agit d'une feuille conteneur, d'une feuille dont les autres interfaces seront affichées dedans, d'une feuille qui va gérer le reste des interfaces graphiques. Donc je vais changer donc le titre de cette feuille. Donc par exemple en application de gestion de frais, scolarité. Je vais changer de même donc les dimensions, si vous voulez, de cette feuille. Donc un petit peu dans la hauteur et un petit peu dans sa largeur. Je souhaite aussi qu'au démarrage de cette interface, qu'elle soit centrée ou bien affichée au centre de l'écran, donc via la propriété Start Position. Donc je vais la régler sur Center Screen. C'est-à-dire au démarrage, cette interface sera affichée au centre, si vous voulez, de l'écran. Et une dernière modification, je souhaite désactiver le bouton d'agrandissement, donc via la propriété Maximize Box, et donc une autre propriété, pardon, donc le Form Border Style, donc afin de ne pas permettre à l'utilisateur de redimensionner, si vous voulez, de modifier la largeur ou bien la hauteur de cette feuille. Donc on va définir cette propriété sur Fixed Single ou bien Fixed 3D, donc une exécution pour voir, pour illustrer pardon, ces modifications, donc un compte correct. Notre feuille donc sera affichée, comme vous le voyez, au centre de l'écran avec ses dimensions, donc c'est suffisant. Donc j'ai comme une erreur d'orthographe hein, ici. Donc j'ai désactivé de même le bouton d'agrandissement. Donc et on continue donc le design, si vous voulez, de cette interface mère. Donc changement de la propriété, donc application, pardon, gestion de frais ou bien des frais scolarité. Donc après donc ces modifications, donc on va rajouter, comme je l'ai dit, une barre d'outils. Donc on navigue vers la catégorie menu et barre d'outils. Je vais dessiner pardon, un tool stripe, c'est-à-dire une barre d'outils. Donc on dessine notre barre d'outils. Donc je vais changer par suite le back color de cette barre, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan de la barre. Donc ces changements sont de grès à grès, si vous voulez. Je vais changer de même les dimensions des boutons qui seront dessinés au niveau de cette barre. Donc la propriété image scaling size. Donc on définit la largeur et la hauteur des boutons qui seront affichés dedans. Donc je ne sais pas, 60 comme largeur et 50 comme hauteur.
Et je vais donc créer donc 4 boutons au niveau de cette barre. Donc bouton droit sur ce bouton, donc sur le premier bouton de la barre d'outils, insérer donc bouton. Donc les dimensions que j'ai choisies au niveau de la property image scaling size sont les suivantes, donc 60 sur 50. Donc, je vais créer d'autres boutons. Donc, deuxième bouton, troisième bouton et quatrième bouton. Donc, voilà. Je vais changer de même le texte de chaque bouton. Donc, par exemple, donc ça dépend bien évidemment de la base de données qui sera gérée par votre application. Donc, en premier lieu, je souhaite que le premier bouton puisse va me servir par exemple à accéder à une interface donc je ne sais pas de gestion des classes et des stagiaires. Pourquoi donc classe stagiaire et tuteur ou bien uniquement l'interface donc une interface qui va gérer donc l'inscription si vous voulez des stagiaires. Alors le texte du premier bouton, donc je sélectionne mon bouton, le texte du premier bouton, donc stagiaire. Donc pour afficher le texte que j'ai saisi au niveau de cette propriété, un bouton droit sur le bouton en question. Et au niveau de la propriété display style, on va sélectionner image un texte, c'est-à-dire on souhaite afficher à la fois l'icône de ce bouton et son intitulé. Donc je vais continuer toujours par le changement de la valeur de ces propriétés. Donc le second bouton, il sera réservé donc à la gestion, je sais pas, des frais. Donc le display style, ce bouton. Le troisième, il sera utilisé donc je sais pas au côté donc admin. Donc je change le display style. Voilà pour le bouton, donc le quatrième bouton, donc je vais le supprimer. Je vais changer la police d'écriture donc de chaque bouton, donc le font, pardon, la propriété font du premier bouton. Donc gras 12 par exemple. La couleur de texte, si vous voulez. Donc voilà, donc couleur claire, voilà, non, pardon. Donc voilà, par exemple. De même, donc je vais, voilà, pour le second bouton, donc le font. La couleur d'écriture, voilà. Le troisième bouton. La couleur d'écriture. De même, je vais changer donc l'icône de chaque bouton. Donc, bouton droit sur le bouton en question. On clique sur la commande définir l'image. Donc, on va importer une ressource locale. Donc, les images telles que les points ICO, les icônes des JF, des JPG, des JPEG. Donc, j'ai préparé donc un dossier pour ce fait. Donc, voilà. Un dossier d'image donc pour le bouton concernant les stagiaires, donc je sais pas, je vais insérer cette image. Pour la gestion des frais, donc bouton droit, définir l'image, donc des frais, donc voilà, je vais insérer, je sais pas, un autre, voilà. Et pour le bouton admin, donc je vais définir une autre image. Je vais changer de même la relation entre le texte et l'image, donc via la propriété texte image relation vers image above text, donc de telle sorte que l'icône, donc selon votre gré bien évidemment, donc above. Donc voilà, je sauvegarde un test. Donc un compte juste.
Et on aboutit à une interface de la forme suivante et à la prochaine vidéo.